Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé-Tchad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Louange à Allah et que la miséricorde et la paix soient sur notre Maître, le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Après un mois de jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans du Tchad, à l'instar de ceux du monde, célèbrent l'Eid al-Fitr al-Mubarak, marquant ainsi la fin du mois saint du Ramadan. Mois, il faut le rappeler, est l'un des 5 piliers de l'islam. Cette année, les fidèles musulmans célèbrent cette grande fête dans un contexte particulier du coronavirus. Pour contrecarrer la maladie, 2 mesures barrières ont été édictées par le gouvernement. Malgré le combat que l'ensemble du pays est en train de mener, Covid-19 continue par nous ravager. Sur ce plateau spécial d'Eid al-Fitr al-Mubarak, mesdames et messieurs, je reçois le chef Abdeldaïn Abdoulaye, premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Chef, bienvenue sur Télé-Tchad et merci d'avoir accepté de partager ce moment de fête avec nos téléspectateurs. Chef, la première question que je voudrais bien vous poser pour aborder cet entretien, d'abord, quel est le sens de cette fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sallam wa sallam. Avant tout, nous présentons nos sincères vœux à toute la communauté musulmane du Tchad et à tous les Tchadiens, et particulièrement le président de la République, Idriss Déby Itno, et sa famille et son gouvernement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sécurise notre pays, protège notre pays et toute l'humanité de cette pandémie Corona-19. Et en plus, je remercie les journalistes de l'RTV et tous les organes de la communication qui nous ont accompagnés dans ce mois de Ramadan jusqu'à la fin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous. Et la signification de la fête veut dire la joie. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute communauté a sa fête. Et nous, les musulmans, nous avons 2 fêtes. La fête du Tabaski et la fête du Eid al-Fitr. C'est pour exprimer notre joie et notre remerciement envers notre Seigneur qui nous a donné l'opportunité, la vie, pour jeûner ces mois bénis que le Ramadan, jusqu'à la fin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a guidé dans les bons chemins, et pour remercier Allah qui vous a donné cette opportunité, et aussi qui vous a donné la force de jeûner et longévité pour terminer cette fête. C'est pour exprimer notre joie et notre remerciement envers notre Seigneur. D'accord. Cette année, cher, la fête est célébrée dans un contexte difficile, comme je l'ai dit au départ de cette émission, contexte de pandémie de Covid-19. Alors, cher, comment est-ce que le fidèle musulman qui a jeûné pendant 30 jours peut se prendre pour fêter, célébrer cette fête dans ce contexte? Bon, la réponse est très simple, parce que aujourd'hui, nous nous prions les 5 prières chez nous. Et également, nous avons raté la prière du vendredi, qui est parmi les obligations religieuses. Et les 5 prières en commun, qui est Sunna, maintenant on les fait à la maison, c'est Sunna, mais on a raté seulement le lieu du culte. Et je dis aux fidèles
il faut l'accomplir comme vous l'accomplissez avant cette contexte qui est Covid-19. Et c'est très simple de la prier chez nous, avec nos familles, comme nous prions aujourd'hui la prière du Tarawih, qui n'est pas une obligation. C'est une surrogative religieuse et que nous les passons, on a fait la prière, on a terminé la prière sans problème et nous aurons nos bénédictions envers notre Seigneur. Et c'est simple de l'accomplir chez nous, le père de famille, et parfois nous trouvons 3-4 pères de famille qui sont dans une maison ou un père de famille, et c'est sûr qu'avec le petit nombre que nous sommes dans la famille, et si le père de la famille qui peut diriger la prière, sinon la communauté musulmane au Tchad, c'est sûr que chaque maison, ils ont leur marabout qui enseigne leurs enfants le Coran. C'est lui-là qui va diriger la prière comme il a dirigé la prière de Tarawih et les Isha et toutes les prières dans le contexte de Oui, mais à la maison, est-ce qu'il y aura par exemple la partie prêche pour ça, ou bien ils vont simplement prier? Non, ils vont faire la prière et après il va faire le prêche, le khutbah. Le khutbah, c'est pas quelque chose qui est arrêté à tel. Il peut rappeler seulement les fidèles qui sont devant lui avec sa famille, 4, 5, 6, 8, 10, et pour les rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la force et l'opportunité qu'on a gêné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos prières, toutes nos invocations, et il peut les rappeler, et c'est une obligation de rappeler les fidèles, de s'abstenir de toutes les interdictions comme ils sont dans le Ramadan, jusqu'à le Ramadan prochain, ou si peut-être il y a des gens qui n'ont pas la chance, qui peuvent même pas atteindre le Ramadan, mais nous souhaitons et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner longévité pour atteindre le Ramadan de 2021 jusqu'à Ramadan de 2080 si possible. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous donner 100 ans, et ce qui est demandé à un fidèle qu'il serait pieux. C'est la piété, at-taqwa, qui est demandé de chacun de nous, d'être pieux dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Oui, c'est Athènes, ça ne change pas. Et après, il y a d'autres. L'autre là, je dis, de faire le jour de la fête, il faut faire la lavage du corps, qui est ghusl, s'habiller, si vous avez des boubous neufs, les filles, les garçons, la maman, le papa. C'est-à-dire on le fait comme on le fait habituellement, sauf qu'on va rester à la maison. À la maison, et ça passe comme je dis, après les takbirat al-ihram, Allahu Akbar, il faut citer 6 takbirats, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et après ces 6 takbirats, en plus le takbirat al-ihram, il faut lire le surat al-Fatiha après un surat, et s'incliner que les raka, après des sajdas, vous soulevez Allahu Akbar, après vous dites Allahu Akbar 5 fois, vous lisez le Fatiha, une sourate, et vous s'inclinez, et après des sajdas, vous faites le tashahhud, et assalamu alaikum. Vous pouvez le faire individuellement. Donc c'est ce que j'allais demander, même si le fidèle se retrouve à seul, il va le faire. Il doit absolument le faire. C'est sunna. Et si ce fidèle n'est pas tellement instruit, n'arrive pas à lire, comment il va, ou bien il sera obligé d'aller s'associer aux autres, parce que c'est interdit. Non, c'est interdit. Celui qui ne connaît pas lire, par exemple, le Coran. Si seul dans ma maison, et même les visites aujourd'hui sont interdites. C'est simple. Chaque musulman est capable de lire le surat al-Fatiha. Parce que sans le surat al-Fatiha, au moins, comment il prie les 5 prières. Et après, même si avec surat Qul Wallahu Ahad Allahu Samad, Qul A'udhu Birabbin Nas, Inna A'tainaka al-Kawthar, n'importe quelle surat,
C'est pas obligatoire. C'est préféré seulement, comme le prophète le fait, c'est préféré de lire après le Fatiha, Surat Al-Ala, Sabisma Rabbika Al-Ala, dans la première raka, et dans le deuxième raka, Surat Al-Shams. Et si vous n'êtes pas capable, lisez n'importe quelle surat après le Fatiha. Nous avons appris ces rumeurs dans la ville que certains marabouts, nos frères marabouts, qui disent aux fidèles, si vous ne priez pas en commun et vous ne faites pas la prière de la fête, vos jeûnes ne sont pas exaucés. Et ça, ils n'ont pas des arguments prophétiques ni coraniques qui disent ça. Parce que la prière, c'est quelque chose qui est à part, et le jeûne, qu'est-ce que c'est à part? Le jeûne, c'est une obligation. La prière, c'est une recommandation prophétique qui est sunna. Les choses que je peux attirer l'attention de tous, et surtout les responsables de ces pays. Quelques responsables qui sont au-dessus de la loi. Et c'est ces gens-là qu'on a appris des rumeurs, ils ont des grandes concessions, ils disent on va se réunir chez nous pour organiser ces fêtes. Et maintenant, il y a des téléphones qui passent de gauche à droite. Et nous avons reçu ces informations pour leur dire il ne faut pas être la cause de propager la pandémie, la maladie. Vous êtes des responsables, soit politiques, soit des grands administrateurs, ou vous êtes dans le gouvernement, ou vous êtes dans l'armée, ou vous êtes des grands commerçants, hommes d'affaires, ou vous êtes des marabouts, des grands marabouts qui disent que nous on va le faire, qui ne sont pas attachés, peut-être ils disent qu'ils ne sont pas attachés au conseil. Nous on s'en fout du Conseil supérieur des affaires islamiques, et qui incite de gauche à droite, on le connaît. Mais le Conseil supérieur des affaires islamiques, j'ai dit, représente tous les fidèles musulmans. Ils ont droit, ça c'est leur symbole. Nous sommes menés ici, c'est pour travailler pour eux, c'est pour les orienter, et c'est pour aussi accompagner la politique du gouvernement tchadien. Je dis simplement, priez chez vous, dans vos petits nombres de groupes, de la famille, comme vous avez fait la prière des tarawih chez vous. Ne rassemblez pas les gens. Ne dire pas, et je dis à nos frères marabouts, qui encouragent et qui disent que si vous ne faites pas la prière en commun, 100, 100, 200, 300, même si c'est en cachette, le jeûne n'est pas exaucé. J'ai dit, tu n'as pas des arguments. Tu n'as pas des arguments. Et nous sommes là à vous attendre, amener ces arguments. Comme les autres citoyens, quelques marabouts aussi disent, non, 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 non. Ça, il n'y a pas la maladie. C'est Dieu qui est là. Moi, j'ai dit, avant la coronavirus, vous tombez malade, et pourquoi vous partez à l'hôpital? Pourquoi vous prenez vos enfants à l'hôpital? Hein? Vous ne croyez pas au Seigneur, vous ne croyez pas à Allah? Et j'ai dit, il ne faut pas que les gens trompent et jouent avec la vigilance des autres. Alors, cher, comme nous l'avons déjà dit, cette année, les prières même dans les mosquées sont interdites à cause de Covid-19. Et avant la fête, le jour de la fête, nous avons l'aumône, les zakat al-fitr. Comment est-ce que ces zakat al-fitr là, ça doit se faire comme d'habitude ou bien ça change aussi? Non, ça change rien, rien ne change. On donne les zakat al-fitr avant. C'est plus préféré qu'on donne avant le jour de la fête. Parce que les gens sont dans la nécessité. C'est permis, j'ai dit, c'est permis. Ce qui est préféré, c'est le jour de la fête avant d'aller à la prière. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est que
peuvent le faire, c'est peut-être si vous avez des pauvres qui sont autour de vous. Mais aujourd'hui, vous êtes à tel coin, mais il y a les pauvres qui sont un peu loin. Il faut leur donner avant le jour de la fête 2 ou 3 jours. Ah, ok. Ouais. Et c'est sûr que c'est un cours. 2-3 jours, ça passe, il n'y a pas de problème. Ouais, 3 jours, c'est bien. À 3 jours de la fête, à 2 jours de la fête, vous pouvez donner, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, cher, revenons à ces zakat al-fitr. L'essence, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, le sens même des zakat al-fitr? Bon, le zakat al-fitr, cela veut dire la personne. Dans les mois de Ramadan, nous ne sommes pas des anges. On commet des erreurs, on commet des fautes, on fait des petits péchés ou des grands péchés. Et alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kafaratun min al-lawi war-rafas, veut dire la personne au moment du Ramadan, soit la nuit ou le jour, il parle de paroles qui sont interdites, qui sont absentes parfois, de la calomnie ou des mensonges ou insulter, d'injures, toutes ces choses-là. Quand vous donnez ces coraux à un pauvre, cela veut dire ça va effacer vos péchés que vous avez l'autre l'a fait dans ce mois de Ramadan. On dit kafara. Kafara min al-law wa min al-rafas. Là, veut dire les paroles qui ne sont pas vraiment demandées à les parler, sont des paroles absentes, fawahish. Et quand on dit les fahisha, surtout on l'explique à l'adultère. Mais comme on dit fahisha, ça englobe tout ce qui sont interdits dans la religion. On dit fahisha. Mais parfois on explique fahisha, c'est l'adultère, mais ça englobe tout. Oui, je voudrais encore insister un peu sur le zakat. Vous avez parlé du koro. Est-ce que c'est absolument donner un koro de 1000 de riz? Est-ce que c'est limité, c'est précisé, ou bien quelqu'un peut donner aussi de l'argent et puis la valeur, ça va jusqu'à combien par exemple? Bon, ce qui est demandé et que nous demandons à nos fidèles de donner les denrées alimentaires qui existent chez eux. Soit du mil, soit du sorgho, soit du riz, soit du blé, soit des dattes. Ce qui est préféré et qui est mangeable dans tous les temps. Mais je peux dire, c'est permis, on est permis. C'est permis de donner l'argent. Mais nous n'encourageons pas les gens de dire de ne pas donner l'argent. Ou l'encourager de donner l'argent et laisser ce qui est sunna. Parce que les zakat al-fitr est commencé, et le prophète les a dit de donner des denrées alimentaires. Et c'est les oulémas qui ont dit après, parce que parfois les contextes ont changé. Et la journée de la fête, la personne, quand vous lui donnez des denrées alimentaires, il n'y a pas quelque chose pour accompagner. Et c'est pour cela, c'est permis de le donner avant la fête, 2 jours, 3 jours, et on lui permet de se préparer aussi. Ça, si vous lui donnez 100 coraux, 20 coraux, parce que c'est permis de donner 20, 30, 50 zakat. Ce n'est pas limité, en fonction de votre capacité. Non, à une personne. Chaque personne a un seul coraux. Et chaque personne, la père de famille va prendre le nombre de la famille, soit ses enfants, ses femmes, ses neveux, ses frères, ou des étrangers qui sont avec lui, ou des gens qui sont dehors de la maison, que la charge est à lui, et qui sont pauvres. Il va prendre tous ces coraux-là, s'ils sont 20, 30, 40, il va prendre de 40 coraux. S'ils sont 10 coraux, il peut le donner à un pauvre. Et si vous ne le voulez pas, chaque coraux, vous le donnez à chaque pauvre. Et vous donnez aux pauvres qui sont proches. Parce que vous demandez à Atiz al-Qurba haqqahu, wal miskin. Proche des gens que vous connaissez? Non, proche, cela veut dire ceux qui sont proches de la famille, des deux côtés. La priorité, c'est assez là d'abord. À défaut, maintenant, vous cherchez... Comme la verset a dit, le verset coranique a dit, وَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Alors, cher, est-ce que les personnes disparues
ceux qui sont morts ont entamé le mois de Ramadan avec nous et qui font partie de la famille, par exemple, qui ne sont plus les jours de la fête, est-ce qu'ils peuvent être pris en compte dans ces zakat al-fitr? Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas comptés dans le nombre de la famille parce qu'ils sont sortis de cette vie. Et celui qui n'est pas dans cette vie, il n'est pas obligé de faire sortir les zakat al-fitr. Sauf cette personne après l'annonce de la fête. La veille de la fête. Décède la veille de la fête. La fête en 20h et après la coucher du soleil. Et cette nuit, c'est la veille de la fête. Il est mort, il est décédé. Lui, là, parce qu'il est là avec nous. Parce que ça commence après la coucher du soleil. Tous ceux qui sont morts après la coucher du soleil et l'annonce de la fête, on peut le faire. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui sont avant ça, ils ne sont pas là même. Et je prends même l'occasion de dire à ceux qui disent, ceux qui sont morts dans les mois de Ramadan, leurs familles vont accomplir les restes des jours de Ramadan. C'est pas vrai. Ça s'arrête quand vous mourrez, ça s'arrête. Ça s'arrête. Comme vous n'êtes pas demandé à prier pour lui, vous n'êtes pas demandé à gêner pour lui. Même les pèlerinages, on ne l'inscrit pas obligatoire. C'est comme une surrogatoire, quand vous le faites, il va avoir l'obligation. Parce qu'il y a des gens qui disent non, parce que mon père n'a pas fait le... J'ai fait à sa place. Non, on n'écrit pas une obligation comme il est. C'est pas recommandé. Mais si vous le faites, il aurait la bénédiction. La bénédiction, vos prières, vos invocations. La fête chez les musulmans, c'est un moment, cher, d'adoration, comme vous l'avez dit au départ de cette émission, le pardon, de la joie, du partage. S'agissant des visites alors, en cette période de fête avec coronavirus, comment est-ce que les fidèles doivent se prendre? Est-ce qu'ils doivent continuer à aller visiter, demander pardon aux autres, aux voisins, ou bien cette fois-ci, ils vont rester seulement chez eux? Non, ils vont rester chez eux parce que y a les mesures qui sont prises de ne pas d'interdire les visites. Les visites sont interdites aujourd'hui. La fête ne peut pas être un contexte pour une occasion de dire violer non. les mesures de vous êtes là et le Seigneur nous a facilité, nous en tant qu'humanité qui vivent maintenant, nous avons nos téléphones et nous avons notre WhatsApp, Skype, et on parlait par vidéo, c'est comme nous sommes devant. Même ceux qui sont en dehors du chat. Il ne faut pas violer les mesures vraiment du gouvernement. Parce que nous accompagnons ces mesures. Et pour dire aux fidèles de rester chez vous, et après le coronavirus, vous pouvez reprendre vos visites. Donc rien ne change. Visitez par téléphone. Alors pour finir cet entretien, cher entretien à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak, quel est peut-être un autre message qui doit revenir avec insistance afin que les gens respectent les mesures du gouvernement? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que l'islam ne veut pas dire aussi les désordres. L'islam, c'est aussi une religion de respect de la loi, une religion de principe. Comme vous avez dit, l'islam, c'est le salam. Comme dit l'islam, c'est le salam. C'est la paix. Et les musulmans cherchent la paix pour lui ou pour les autres. Et pour dire aux fidèles musulmans et toute la communauté musulmane et tous les Tchadiens aussi de respecter ces mesures barrières qui sont prises par le gouvernement, de ne pas violer. Parce que ces pandémies, à un temps, on ne peut pas, peut-être nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les pandémies qui sont venues avant ça n'ont pas mis beaucoup de temps. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous tire les oreilles, parce que nous sommes déroutés. Nous avons dérouté la route pour revenir dans les bons chemins. Et que ces pandémies viennent, et nous demandons que les gens prennent patience et respecter ces mesures et prier beaucoup, surtout dans la veille de cette nuit,
qui est la fin du Ramadan, et les invocations exaucées, et aussi finalement je dis et je répète, priez chez vous, priez chez vous. Il ne faut pas violer les mesures des barrières. Merci beaucoup et je vous souhaite également bonne fête. Shukran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien spécial Eid al-Fitr al-Mubarak. Comme vous avez constaté, nous avons reçu sur ce plateau Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye, le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Nous avons discuté, échangé avec lui autour de la particularité de cette fête en ces moments de coronavirus. Donc vous avez suivi, vous avez compris, respectons les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de cette maladie. Nous pouvons simplement fêter à la maison et chacun peut s'organiser et célébrer cette fête chez soi. Merci et bonne fête à tous et à toutes.